Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on va assembler ensemble un custom level 1 sur base Marui iKappa standard, noir, 5.1 et donc ça sera un level 1 qui sera bientôt disponible sur le shop. Voilà, donc les level 1 ce sera une frame Marui full origin hein, et juste une culasse qu'on va mettre dessus, Dr Black type 800 Tan qu'on va full upgrade. Voilà. Allez, parti. Donc tout est prêt, hein, ça va être juste de l'assemblage, tout a été vérifié, tout a été préparé en amont. Toutes les pièces que vous verrez ici sont disponibles sur le site, il n'y a pas de souci. arcustomgbb.com. Voilà. Donc, BBH en aluminium. Low blowback. Un petit peu d'huile siliconée sur le joint, toujours. Nozzle spécial HPA, spécial short stroke. Un ressort de nozzle renforcé. Donc la culasse type 800 là, c'est de l'aluminium usiné, hein, c'est de 60-63. C'est de la qualité aéronautique, hein, c'est très résistant, très léger. C'est anodisé. Donc là la couleur tan est magnifique, hein, ça fait un cuir un peu foncé. Et elle doit peser, je ne sais plus exactement, 52 grammes avec le plug, avec le spring heat plug je crois. Hein. Voilà, donc là on a un nozzle spécial short stroke, hein, on voit qu'il s'arrête à mi-course du piston du BBH. Voilà, ce qui permet de raccourcir le cycle de la culasse un maximum et de laisser un minimum de place pour que le nozzle puisse encore engager la bille. Hein. Donc on va être sur du biton, hein, ça va être du noir et tan. Hein. Le canon externe, on est sur le Ding Ding hein, de chez Dr Black. Voilà, en noir, pas de vis 11 mm. Pour les traceurs, les silencieux. Voilà, les pièces Dr Black qui sont toujours gravées ici. Voilà. Type Ding Ding, 421 Dr Black. Petite gravure, super holo. Canon interne, bah, Dr Black aussi, 601 en aluminium, anodisé tan. Donc très efficace, hein, j'ai aucun mauvais retour sur ces canons. Beaucoup moins cher qu'un équivalent en inox. Hein. Le bloc hop-up, on est sur le TTI Gold. Ah. Le joint hop-up, on est sur un joint hop-up noir. Donc ce bloc hop-up TTI, c'est vraiment la révolution 2023. Hein. C'est usiné dans la masse, c'est un seul bloc qui est usiné dans la masse. Il n'y a plus de vis pour l'ouvrir en deux. Et c'est un appui TDC, donc il va venir appuyer vraiment au centre du joint hop-up, sur le bourrelet, vraiment bien centré, et qui va être un appui vertical. Hein. Donc un réglage très peau fin grâce à la petite mallette, la petite roulette ici, là. Ici, on vous indique le sens de réglage de la molette pour lever la bille, pour donner de l'effet hop-up. Ici, on a un petit repère pour savoir où vous en êtes. Hein. Donc la bague ici qui va descendre, appuyer sur le joint, donc l'appui est usiné dans cette bague, dans la masse de cette bague, donc indéformable, toujours très précis. Et le canon interne, il est bloqué par une bague ici qui vient se clipser dans l'écran du canon interne et qui est maintenu par une vis sans tête ici. Voilà, qu'on visse par ici, par en dessous. Hein. D'ailleurs là je vois un petit peu le cochon, j'ai oublié. Un filet. Voilà. Donc avec ça, vous pourrez lever de la 0,20. Alors 0,20 ça va peut-être même trop léger. Disons de la 0,20. Si la 0,20 ça passe. De la 0,20 jusqu'à la 0,30 sans trop abîmer les joints hop-up. Après, vous pourriez lever de la 0,32, 0,36 même, ça lève, c'est sûr. Mais le joint hop-up, il est mou. Là, c'est du 50 degrés environ.
Donc il y aurait des risques vraiment d'usure prématurée du joint up avec des grammages lourds comme ça, hein, mais bon, ça si le client me demande, je lui mets un joint un peu plus dur et il pourra lever de la bille plus lourde sans aucun souci. Après, dernière particularité de ce bloc hop-up, c'est qu'on va pouvoir venir là, on voit bien qu'il y a un jeu énorme. On va pouvoir corriger ce jeu grâce à la petite vis qui est en dessous. On va faire ça tout ensemble. Cette petite vis là. Voilà, là on est bien. Donc le Spring Git Plug hein, fourni avec la culasse de chez Dr Black. Typique avec les spirales usinées dessus. Très joli. Original, ça change. La tige guide, une tige guide donc Airsoft Masterpiece en acier 2 parties. Voilà. Alors pourquoi 2 parties? Pour pouvoir mettre un maximum de buffer. Donc là on a 2,1 cm de buffer. Buffer JLP en polymère dur, anti-rotation, donc il ne se déforme pas, il ne tourne pas. Un ressort de culasse. Voilà, donc la culasse est montée, il me restera la mire à mettre, la mire avant dessus à mettre, hein, je la mettrai à la fin. Donc voilà, on est sur du biton quasiment. Hein. Alors là j'ai mis du gold parce que pour le moment il n'y a pas de noir et de silver chez TTI, bizarrement. Alors il y avait du silver, il n'y en a plus. Donc je mets du gold parce que c'est la couleur des blocs hop-up Airsoft Masterpiece habituels, hein, donc ça choque pas. En plus franchement avec le noir et le cuivre, voilà, ça va très très bien ensemble, il n'y a pas de souci. Donc on est quasiment sur du biton complet. Hein. La mire arrière c'est de la Marui en métal. C'est costaud, ça fait très très bien le taf. Elle est réglable en site et en gisement. Les vis là je vais les changer par des cocos parce que les Marui ont tendance à casser. Ça je vais le faire après. Vite. Comme ça la culasse sera vraiment full et entièrement fiable. Donc la frame, là il n'y aura pas de surprise, hein, c'est la Marui. On va juste lui mettre le rail tactique Marui qui est fourni. Alors les frames Marui à 5.1, ça fait 3,9 pouces. Hein, quand on parle de 5.1 ou de 4.3, on parle de la taille de la culasse. Donc 1,5.1, sa frame, elle fait 3,9 pouces. Un 4.3, si vous voyez ce que c'est un 4.3 de chez Marui, hein, d'ailleurs de n'importe quelle autre marque, hein, la frame est la même longueur que la culasse. Donc la frame fait 4,3 pouces sur un 4.3. Et après, il y a des frames qui s'appellent Long Dust Power, qui font 5,1 pouces, donc qui sont aussi longues qu'une culasse de 5,1 pouces. Et on voit bien que la frame est plus petite que la culasse, elle fait 3,9 pouces. Elle arrive ici sur la culasse, ici là, toujours le décroché qui chez Dr Black caractéristique est à angle droit. Les culasses qu'on connaissait d'avant étaient plus traditionnellement ouverts en arrondi. Ici là, cet angle s'appelle le ball cut. Voilà. Qui va s'aligner pile poil avec la frame. Hein. Donc la frame Marui qui n'est pas une frame advance comme on peut connaître chez Airsoft Masterpiece ou maintenant chez Dr Black. Hein. Les deux rails ne sont pas pleins pour toute leur longueur. Hein. Ici là il y a une coupure. Sur une frame Airsoft Masterpiece ou Dr Black, frame advance, les rails ici sont pleins. Ça confère quand même un meilleur site. Hein. Donc disconnecteur Marui, le cire d'entraînement du marteau Marui, le marteau Marui, c'est un modèle STI Square Silver, hein, c'est celui donc du Marui noir standard.
Ressort de verrou de percuteur Marui. Verrou de percuteur Marui. Donc là, on est sur du level 1, je rappelle. Hein, la frame est sous l'origine Marui. Hein. Entièrement évolutif sur simple demande du client. C'est toujours possible. Le seul frein, c'est le budget. Donc là, je vais passer sur un autre format pour que les custom level 1 soient encore un peu moins chers. C'est-à-dire que les pièces Marui que je fournissais avant, je vais pas les fournir. Là, que j'utilise plus. C'est-à-dire en gros toute la culasse sans la mire arrière, sans la mire avant. Donc tout ça, je vais les mettre en vente à part. Je vais faire une catégorie pièces Marui neuve sur le site. Et ça sera ça en moins que vous payerez sur le custom, quoi. Ressort de percuteur Marui, percuteur Marui. Là, on se rend compte qu'il lésine pas sur la graisse. Hein. Pas des friteuses, mais pas loin. Voilà. Bien. Voilà, la première montée, on est bien. Le grip, on est sur le grip Marui hein, d'origine. Trigger bar Marui. Donc rien à faire là-dessus, hein, on ne peut pas préparer. Éjecteur de chargeur Marui. Voilà, le sear spring, donc on est sur du Marui, donc là il n'y a vraiment aucune préparation sur la frame, hein, mis à part l'adaptation de la culasse pour que ça cycle bien. Pas de trigger job, pas de réglage de course de détente. Ça c'est fait à partir du level 2. Hein. Donc la sécurité de grip, Marui. Hammer housing, ressort de marteau, Marui. Employeur. Tous les customs que je fais sont garantis 1 an, pièces et main d'œuvre, sauf le nozzle 1 mois. Mais ce nozzle là, honnêtement, depuis que j'utilise, ça va faire 4 ans maintenant. Je crois que j'ai jamais un client qui m'a dit qu'il l'avait cassé. Si, un. Mais il l'a acheté pour faire des tests et il l'a malmené exprès. Voilà, là on est bien. Et donc, alors quand je dis les pièces, je les garantis 1 an, c'est toutes les pièces que moi je rajoute. Hein. Les pièces Marui, je peux pas les garantir. Hein. Marui, il n'y a pas de garantie sur les Marui. Les Japonais, une fois que c'est envoyé en France, c'est démerdez-vous. Hein. Donc pas de mesure du trigger sur ce custom, hein, puisque je peux pas faire de préparation. Un Marui, c'est environ 100,
120-150 grammes, la pression nécessaire au déclenchement du marteau. Quelque chose comme ça de mémoire, on va dire 100 grammes. Voilà, moi je fais la moitié. Quand je fais préparation, c'est environ 45-50 grammes. Et la course de trigger sur un Marui, assez long. On va juste le passer au chrony. Et on va reprendre l'arrêtoir de culasse, ça c'est pas un secret, hein. Beaucoup de gens le font, sinon ça passe plus que les 8 buffers. Voilà, donc avant mes level 1, je mettais que 4 buffers, hein. Bon, la culasse n'était pas full. Maintenant, les level 1, la culasse sera full, 8 buffers. Et la différence avec le level 2, ce sera toute la préparation sur la frame. Voilà. Petit test. Donc là, je suis sur un régulateur Polarstar à 110 PSI. Hein. Ça, c'est des nozzles qui se jouent assez haut parce que c'est des nozzles basse consommation. Il faut donc leur en envoyer un petit peu quand même. 110 PSI, bit 0,25. On va faire quelques tirs au chrony. Je vous dirai combien il passe. Voilà, donc là j'ai fait 10 tirs, je suis à 300 fps hein, de moyenne, à la 0,25, à 110 PSI, 292, 300, 301, 299, 301, 301, 299,9, 302, 301, 301, 3. C'est pas mal. On va lui mettre un petit traceur. J'essaie de vous montrer le chrony. « 300 fps, donc à la 0,25 à 110 PSI, ça passe partout. »
Voilà, le chargeur est vide. Ça marche très très bien. Le cycle est donc très rapide. On est sur une course de culasse, on va dire, très courte. Avec les 2,1 cm de buffer. Donc là, on va lui coller la mire. Ce soir, on va faire quelques photos. Et demain, il devrait être sur le shop. Câble. Donc les colles que j'utilise, la colle que j'utilise pour coller les mires, vraiment que ça tienne. Colle bicomposant par Aldite. Voilà. Minimum 12 à 13 heures de sèche et au mieux 24. Donc ça permet de bien placer, de bien travailler la mire. Comparé à la super glue, une fois qu'elle est en place, si vous ne la mettez pas en place du premier coup, vous êtes baisé. Et ça ne tient pas, la super glue durcit tellement qu'elle fissure et la mire se barre. Ça part plus. La mire avant, c'est primordial de bien la placer, bien la centrer. C'est ce qui va donner, c'est ce qui va définir votre visée. Donc là, très ingénieux, on attendait depuis longtemps. Deux petits repères ici pour l'avant, bien centrer la mire, et là, et top. Voilà les amis. Custom level 1, très sympa. Et bientôt, c'est dispo. Merci à tout le monde d'avoir suivi la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir, surtout que maintenant je vais de plus en plus travailler sur YouTube. Je vous fais des gros bisous et vous dis à bientôt. Ciao ciao.